Bonjour, me revoilà de retour. Alors aujourd'hui, je vais faire une vidéo que je veux faire depuis 15 jours. Parce que, comme vous avez vu le titre, j'ai entendu parler d'incompétence depuis pas mal de semaines. Je suppose que c'est le cas pour vous. Alors, peut-être que je vais tousser durant la vidéo, parce que j'ai été faire des courses, j'ai mis le soi-disant masque. Et en fait, j'ai failli m'étouffer avec le masque. J'avais plus d'air, et depuis, j'ai la gorge qui me gratouille. Donc, incompétence. Donc en gros, j'ai été chercher la définition. Alors je suis pas partie sur Wikipédia ce coup-ci parce que apparemment Wikipédia en ce moment, il y a des gens qui font des amendements. En fait, quelque part, ils sont en train de... il y a des gens qui réécrivent l'histoire. Donc je sais pas même sur... voilà. Bref, en gros, je me suis contenté du Larousse. Ok. Et puis, ok. Donc apparemment, il faut pas oublier qu'apparemment Wikipédia, bon, il y a les lettres de l'alphabet. Et donc, j'ai décidé de m'arrêter aujourd'hui. Ça fait 15 jours que j'avais décidé à la lettre I. Ok, incompétence. Alors, la définition du Larousse. Manque des connaissances ou de l'habilité pour faire quelque chose. État d'une autorité quelconque à laquelle la loi et les règlements ne donnent pas le droit de décider de certaines affaires. Inaptitude d'un juge ou d'une juridiction à connaître d'un procès ou d'un incident de procédure. Inaptitude d'un officier ou d'un agent de police judiciaire à accomplir des actes d'enquête, le plus souvent parce qu'il agit hors du ressort pour lequel il a été habilité. Alors, incompétence avec tout ce qui se passe. Alors, peut-être que vous avez été comme moi, vous avez travaillé dans un milieu et vous êtes toujours demandé ouais, pourquoi cette personne elle a la promotion, moi je l'ai pas. Le résumé de mon existence. Après, l'incompétence. Dans la situation où on se trouve actuellement, l'incompétence fait foi, je dirais, quelque part. Et, entre guillemets, il y a un intérêt à avoir des incompétents. Okay, quand on a un objectif précis et qu'on ne veut, entre guillemets, on ne veut pas, entre guillemets, être challengé quelque part, on ne veut pas que quelqu'un, voilà, vous voulez être sûr d'arriver à votre but, vous voulez que personne ne vous arrête et personne ne vous pose des questions. En gros, l'intérêt, c'est d'avoir des personnes qui en fait ne rêvent que du pouvoir, qui ne rêvent que d'enrichissement, qui veulent s'enrichir, et qui peut-être jusqu'à présent leur existence n'ont pas eu la satisfaction qu'ils n'ont pas eu la satisfaction qu'ils estiment qu'ils devaient avoir. Et effectivement, quand il y a quelqu'un qui passe à côté qui dit ah tiens, et si tiens, il y a ce poste là, tiens, tu veux pas faire ça, et voilà, il y a un super titre. Et puis derrière aussi il y a un salaire qui fait bien, qui va bien et qui convient à la personne. Donc en gros, ce que je suis en train de vous dire, dans la situation dans laquelle nous sommes, dans la dictature, dans la Macronie, ouais, des incompétents. Moi, ça ne me surprend pas qu'on ait des incompétents. Ok, voilà, parce qu'il faut, pour mettre en place ce genre de mesures et pour, entre guillemets, mettre en place ce plan, parce que c'est un complot international c'est un crime contre l'humanité, hein, ok, il faut à chaque niveau, il faut certaines personnes qui aient un certain niveau d'incompétence, ou s'ils n'ont pas, ou je vais même le refaire, il y a peut-être des gens qui sont compétents sur la tâche qu'ils ont à faire, dans le sens que ils sont plus réalistes que le roi quelque part, et surtout, ils sont aussi compétents à pouvoir aussi recruter des gens qui sont aussi compétents qu'eux. Il faut quand même laisser à certaines personnes le bénéfice du doute, si vous voyez ce que je veux dire. Donc oui, moi ça ne me surprend pas. Après, encore une fois, quand vous avez un agenda, et ça dans toute dictature, quand vous avez un agenda, le but c'est de trouver des gens qui vont pas trop se poser de questions, à qui vous allez pouvoir donner un titre, payer un salaire correct, que eux jugent correct, et qui vont accomplir des choses, qui vont à leur tour recruter des gens qui ont le même profil qu'eux, parce que surtout ce genre de personnes, comme ils sont dans l'ego, ils vont surtout pas recruter des gens qui ont géré la science infuse, ok, qui ramènent leurs fraises, hein, et donc comme ça redescend dans la hiérarchie jusqu'à temps que effectivement il y ait un groupe de personnes qui soient dans des postes clés pour pouvoir, entre guillemets, faire des choses qui correspondent à l'objectif final. Alors après, l'incompétence, vous avez des incompétents qu'on va nommer dans d'autres postes, et entre guillemets, on arrivera, et c'est un petit peu ce qui est arrivé dans l'Allemagne nazie, c'est qu'on arrivera à un moment où
Vous aurez des gens qui seront à certains postes, avec un certain niveau de compétence qui peut être discutable, qui vont, entre guillemets, essayer, enfin, qui vont pas essayer, qui vont faire tout en sorte pour que, je dirais, laver le cerveau des gens qui se trouvent dans le reste de la société. Donc, si je devais faire une allusion, je vous rappelle, moi honnêtement, je vous invite à vous repencher dans l'histoire de France, Seconde Guerre mondiale, ce qui est arrivé en France, Seconde Guerre mondiale, et surtout, je pense que là où c'est le plus flagrant, c'est vous repencher quand ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne nazie, comment ils sont arrivés au nazisme. Et alors, je vais le faire parce que l'autre fois, je regardais un documentaire encore qui m'a rafraîchi l'histoire, jeunesse hitlérienne. Ok. Donc en gros, au bout d'un moment, il y avait assez de gens, entre guillemets, avec un certain niveau de compétence pour créer ce mouvement jeunesse hitlérienne, où clairement, apparemment, les jeunes, mis à part qu'ils étaient bons aux yeux bleus, on leur faisait faire des efforts physiques, donc ils étaient bien, mais apparemment, d'un point de vue purement culturel, entre guillemets, on leur apprenait plus rien, ou juste on leur apprenait un certain narratif. Et donc, au bout d'un moment, et apparemment j'ai appris l'autre jour qu'en fait il y en a un, je crois que c'était Rudolf Hess, apparemment il y a un type quand il est rentré dans le mouvement nazi, donc en gros il était en côté, son père n'était pas d'accord avec toute cette histoire, et en gros il a livré son père aux nazis, en fait il s'est retrouvé dans un camp de concentration. Donc c'est un grand niveau de collaboration, enfin, et c'est comme ça qu'on devient collabo. Donc en gros quand ces gens-là ont le statut, dans la compétence, et qu'ils ont un petit pouvoir qu'ils révèlent depuis Mathusalem et que l'on perd bien, et qu'ils voient la gloire, et qu'ils voient, en gros, ils sont dans l'origo, ils sont là, ok. Il arrive un moment que ces gens-là, ils tournent doucement, ils deviennent des collabos. Ok. Donc ils vont montrer du doigt ceux qui font pas, ou qui pensent pas comme eux, ils vont s'assurer que ceux qui pensent pas pour eux n'arrivent pas au poste, ou s'approchent pas du poste que eux ils ont, ok. Et ils vont faire en sorte pour que ces gens-là ne soient pas entendus. Que les gens qui pensent, qui ont un petit peu un esprit critique, ok, ne soient pas entendus, soient ridiculisés, machin. Donc, encore une fois, moi je vous invite à, moi la compétence qu'on me dit, ouais, les gens ils sont incompétents, bien sûr qu'ils sont incompétents. Honnêtement, comment vous pensez qu'on s'est retrouvé dans cette situation, ok. Et là, je me dis, je vais commencer, je vais dire, et je pense que je vais faire aussi une vidéo sur le sujet un petit peu plus tard, c'est des hommes politiques en France, quoi. Ok, donc, ne dites pas qu'ils n'ont rien vu venir. Ok. C'est aussi simple que ça. Ok, point à la ligne, quoi. Donc oui, niveau d'incompétence. Dans ce genre de situation là où on est sur un... Voilà, ok, c'est logique qu'il y ait de la compétence. C'est logique que on vous dise, entre guillemets, vous avez des autorités qui vous disent tout et son contraire. C'est logique, parce que c'est voulu. Et après, clairement aussi, mis à part le fait, on est sur une guerre psychologique. Donc en gros, c'est pour déstabiliser les gens. Voilà, qui ont déjà des problèmes de blé, qui ont déjà d'autres problèmes, ok, des problèmes peut-être de santé, de famille, et compagnie. Donc en gros, on en rajoute une couche pour déstabiliser les gens, parce qu'en fait, il y a un but, il y a un plan, il y a un objectif, et l'objectif, que ça vous déplaise ou non, c'est la servitude du peuple. Ok. Et encore une fois, je me dis, que pense l'armée, que fait l'armée? Alors l'autre fois, je regardais un truc, il semblerait que... Alors l'armée américaine, donc je vous disais, est en Europe, partout en Europe, et apparemment, il semblerait qu'il y ait des manœuvres qui vont avoir lieu en 2021, en collaboration avec l'armée française. Ça me donne un petit peu d'espoir, tout ça. Ça me donne un petit peu d'espoir. Pendant cela, que fait la police? Ok, comme je dis, moi je ne suis pas surprise du rôle de la police. Ok. Et peut-être que vous devriez aller dans l'histoire et regarder comment était conçue la police et quelle était la première fonction de la police. Ok. Et peut-être que ça va vous éclairer sur la situation et le comportement de la police à l'heure actuelle. C'est tout ce que je peux dire. Donc en gros, oui, l'incompétence. Alors vous-même, vous êtes-vous élevé au niveau d'incompétence? Et après, comme je dis, par rapport à l'incompétence, l'incompétent,
En ce qui me concerne, et ça ce n'est que mon propos personnel, vous pouvez être en désaccord avec moi, l'incompétent n'a aucun sens moral. C'est ce qu'on a vu dans l'Allemagne nazie, c'est ce qu'on a vu pendant la Seconde Guerre mondiale avec les collabos. Ok, et c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on voit quelquefois dans le monde du travail, hein, tout simplement. Je veux pas être méchante. Et puis quelquefois aussi, voilà, non, je vais pas le dire. Je vais pas le dire. Ça va vous choquer, mais je vais pas le dire. Voilà, je vais me censurer. J'ai décidé de me censurer. Ok. Est-ce que je m'élève moi-même à un niveau d'incompétence? Dites-le moi, écrivez-le moi. Enfin, mais je pense qu'aussi, de toute façon, je sais que certains d'entre vous me regardent et c'est une minorité, je le sais, mais qui pensent que je suis dans un très grand niveau d'incompétence, ultra incompétente, et peut-être que mes employeurs vous diront que vous avez raison, mais c'est vrai que j'ai jamais voulu réellement jouer le jeu. Quelquefois, enfin, dans ma tête, il y avait toujours un truc, ça marche pas, ça fonctionne pas dans ma tête, ça. Voilà. En attendant, c'était tout pour moi, voilà. J'espère que c'était une petite vidéo. Alors, en attendant, prenez soin de vous. Surtout, faites pas trop de billes sur l'incompétence des autres, ok, même si effectivement vous êtes victime de l'incompétence des autres quelque part. Et surtout, prenez soin de vous, surtout mentalement. C'est très important mentalement parce que l'incompétence, en fait, c'est pour vous travailler très dur au corps mentalement. C'est tout ce que je peux dire. En attendant, je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir.